Sommes-nous aux États-Unis? Ou dans quelque grande capitale européenne? Eh bien non, nous sommes en 1977 à Hong Kong, qui est une colonie anglaise en équilibre fragile sur 235 îles et un morceau de continent, en partie loué par la Chine. 1000 km² et 4 millions d'habitants, presque tous chinois. Ça fait 250 mètres carrés par habitant, sans compter qu'une bonne partie du territoire est inhabitable. Il y a 130 ans, il n'y avait ici que quelques villages. L'île de Hong Kong servait alors uniquement d'entrepôt pour le commerce entre la Chine et ceux qu'ils appellent toujours les barbares, c'est-à-dire tous les autres. Parmi les marchands, il y avait en particulier des Portugais qui s'étaient installés sur l'île de Macao. Et il y avait bien sûr les Anglais, avec la toute-puissante Compagnie des Indes orientales. Ceux-ci avaient découvert que les Chinois appréciaient beaucoup l'opium, qui était importé du Bengale. Les affaires marchaient très bien pour les Anglais. Quand l'empereur de Chine en eut assez et ordonna la destruction de 20 000 caisses d'opium appartenant aux Anglais. La guerre qui en a résulté a duré 3 ans et été gagnée par les Anglais. En 1898, la Chine céda une poignée d'îles et un bout du continent, les nouveaux territoires, pour une durée de 99 ans. La colonie fut tout de suite très prospère, mais sa croissance prodigieuse date des années 1945-1950, où la population est passée de 600 000 à près de 3 millions. La presque totalité de ces nouveaux venus arrivaient de Chine, chassés par les communistes. Beaucoup étaient de riches marchands qui apportèrent leurs capitaux à l'origine du prodigieux développement de la colonie. On peut se faire un costume sur mesure en 24 heures, taillé dans le meilleur tissu anglais, pour la moitié du prix comparé en France pour un costume de confection. Dans ce parc, un dimanche matin, des gens, et en particulier cet homme, dans l'allée, ça donne à une gymnastique bien particulière, où chaque mouvement est d'une grande lenteur, parfaitement contrôlée. Né du commerce, Hong Kong ne vit que par ses échanges, puisque 90% de ce qui est fabriqué est destiné à l'exportation. Hong Kong, c'est ça surtout, une activité fébrile et du commerce.